Nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, chers collègues, les citoyens ont appris récemment que d'importants organes de presse d'opinion passaient sous contrôle de milieux politiques, ceux du clan Tectéo. 3 quotidiens sont dans leur ligne de mire: l'Avenir, la Libre Belgique et la Dernière Heure. Les gesticulations des uns et des autres tendent à faire croire que les uns n'en auraient rien su, tandis que les autres jurent par tous les saints qu'ils seraient animés des meilleures intentions. Les faits démontrent à suffisance le contraire. Il est grand temps que la commune de Traux agisse. La majorité mayorale ne peut se laver les mains de ce qui, depuis longtemps, se trame en Wallonie via les manœuvres de Tectéo, d'autant plus qu'elles ont été financées abusivement avec l'argent des Trausiens. Tectéo avait raboté les dividendes des communes. Par ce procédé discutable, ce qui devait revenir aux Trausiens est resté entre les mains de Tectéo. Ainsi, aux dépens des Trausiens et de tous les autres Wallons des communes associées, Tectéo s'accapare de l'avenir, en se préparant à étendre sa mainmise à la Libre Belgique et à la Dernière Heure. Quand le politique prend le contrôle de la presse d'opinion, c'est la démocratie qui est remise en cause. Les régimes qui s'octroient la direction de l'information sont connus. Et quand le contribuable est pris pour une vache à lait, cela traduit le profond mépris des partis traditionnels envers le citoyen. Tout cela est inadmissible à Traux dès lors que le collège maintient la commune en une activité qui est illégale dans la mesure où elle ne relève pas de l'intérêt communal. Aucune commune ne peut légalement, que ce soit directement ou via une intercommunale, se livrer à une activité n'entrant pas dans le cadre de l'intérêt communal. Il ne s'agit pas de considération politique, mais du respect de la loi. La protestation que soulèvent ces manœuvres transcende les clivages de partis. Au sein de chacun d'entre eux, des voix s'élèvent. Grâce à cela, l'opinion publique découvre le poteau rose. Les états-majors des partis traditionnels MR, PS, CDH et Écolo savaient parfaitement que Tectéo avait planifié de détourner la législation afin de s'affranchir des pouvoirs communaux wallons et de la région wallonne alors qu'il s'agissait d'argent public, provenant du contribuable wallon ou généré grâce au statut public d'intercommunal. Cette dérive n'est pas neuve. Cette manœuvre confine au détournement de fonds. La tenue avec force publicité le 17 septembre 2013 du conseil d'administration de Tectéo Group n'est qu'une pitoyable comédie par laquelle ce clan politique tente de donner le change. Mes chers collègues, vous en avez tous reçu le compte-rendu qui vous a été envoyé le 19 septembre. Il est édifiant. Passons temporairement sur la question des irrégularités relatives au processus décisionnel ou au si souvent vanté projet industriel et commercial et relevons la faute fondamentale, c'est-à-dire le non-respect de l'exigence légale d'activité correspondant à une mission de service public relevant de l'intérêt communal. En ce point, précisément, Tectéo Group élude tout propos au sujet du rachat contesté, celui de l'Avenir. Ce compte-rendu y évoque seulement une vague allégation quant à une prétendue compatibilité entre l'intérêt communal et activité commerciale. Nous y reviendrons ultérieurement, car il y a de l'avenir. C'est diminuer la facture d'électricité des Trausiens qu'il faut exiger, et non laisser un groupe industriel s'enrichir sur leur dos. En un point distinct, ce compte-rendu contient l'aveu que le rachat de l'Avenir n'entre pas dans le cadre d'une mission de service public d'intérêt communal. Les maladroites circonvolutions intellectuelles du conseil d'administration de Tectéo Group, pour tenter de rattacher ces basses manœuvres à un hypothétique intérêt communal, masquent mal le fait qu'il s'agit de toute autre chose. La volonté d'agir sur le contenu de l'information est expressément invoquée. Sous prétexte d'extension d'activité dans le domaine des télécoms, soutenant que vous, VOO, devrez proposer, je cite, des contenus différenciants, l'on nous prétend qu'il faudrait à l'intercommunal, je cite encore, se doter d'un acteur générateur de contenu. Indéniablement, le contenu de la presse d'opinion, c'est l'information destinée à l'opinion publique. Cela n'entre en rien dans les attributions de la commune. Cette dérive est foncièrement illégale. Adopter les postures de vierges outragées, comme le fait Tectéo, en affectant de s'indigner que l'on puisse y voir concrètement une atteinte à l'indépendance des journalistes, est absolument grotesque. Mes chers collègues, je vous recommande vivement de ne pas vous impliquer en cette grave irrégularité. Par conséquent, je vous invite à veiller à en dégager la commune de Traux en approuvant la motion que je dépose aux fins de clarification.
Le 8 septembre 2013, nous avions pris l'initiative, Philippe Chancet-Wilmot, président de VLC, et moi, d'interroger le bourgmestre de Trot quant aux mesures qu'il aurait diligentées. Puis le 15 septembre, le VLC s'est adressé en ce sens à chacun des 76 bourgmestres concernés, ce qui nous a valu des réponses riches d'enseignements. Le bourgmestre de Trot s'étant en substance limité à nous transmettre la thèse que Tectéo lui avait indiquée, j'interpelle aujourd'hui le collège en son ensemble et lui pose ces deux questions. Première question, en quoi, selon vous, mettre main basse sur l'avenir, la libre Belgique et la dernière heure constituerait-il une opération relevant d'une mission de service public menée dans l'intérêt de Trot? Deuxième question, dès lors que les dividendes revenant normalement à Trot ont été réduits par Tectéo et qu'il s'avère que cela a servi à dégager des fonds pour organiser la dite opération, cela a obéré d'autant le budget communal. De quelle somme les Trosiens ont-ils ainsi été floués, puisqu'il a fallu faire appel à eux, par le biais peut-être de centimes additionnels, taxes, etc., pour la compenser? La commune de Trot ne peut pas même indirectement prêter son concours à une activité de presse d'opinion. En outre, au moment où, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les Belges ont réduit leurs achats de nourriture, ce qui est révélateur d'appauvrissement, il est urgent de rendre du pouvoir d'achat aux Trosiens, en exigeant que les dividendes retenus soient enfin affectés aux ressources communales et qu'il y ait diminution des factures d'électricité réclamées aux Trosiens et aux autres consommateurs wallons des communes concernées. Les fonds détournés de leur affectation normale pour une intercommunale doivent être affectés en faveur des citoyens. Il faut donc que la commune de Trot se fasse entendre maintenant. Le VLC considère qu'il faut en revenir à une intercommunale accomplissant une mission de service public dans le cadre de l'intérêt communal et non favoriser un groupe industriel revendiquant une stratégie commerciale. Cela constitue une distorsion de concurrence. Les intercommunales n'ont pas vocation à se substituer au secteur privé. Je vous remercie de votre attention. Ok, merci. Au nom du collège, je vais vous répondre. Monsieur Larose, je prends bonne note de votre demande, mais j'aimerais y apporter quelques commentaires, précisions et réponses. D'abord, Tectéo n'est pas un clan, comme vous le dites, mais une intercommunale pure au sein de laquelle l'ensemble des partis démocratiques sont représentés au sein de son conseil d'administration et ce conformément au respect du droit démocratique et de la représentativité des élus, fruit des élections communales et provinciales. Donc le mot de clan me semble un peu mal utilisé, en tout cas en l'occasion. Vous ne pouvez pas non plus affirmer que le développement des activités de Tectéo ait été financé par l'argent des Trosiens, ou d'autres communes d'ailleurs. En effet, Tectéo n'a pas eu recours à des appels de capitaux de la part des associés communaux depuis plus de 50 ans. Et pour les 9 dernières années, Tectéo nous a versé la bagatelle de 3 500 000 euros sans que les Trosiens déboursent un seul centime. Et donc il est faux de dire que l'argent des Trosiens a servi à une quelconque manœuvre d'achat, ni directement ni indirectement. En ce qui concerne justement cette réduction de dividendes, je vous rappelle que lors de l'opération d'absorption de l'ex-ALG au sein de Tectéo, les versements se sont élevés afin que Tectéo apporte les garanties nécessaires à l'imperméabilité financière des secteurs d'activité et au cloisonnement comptable, garanties qui ont été apportées et appliquées. De plus, Tectéo s'était engagé au maintien pour les exercices de 2010 et de 2011 d'un niveau de dividende similaire à celui que l'ancien management de l'ASG avait affirmé, et ce en dépit de la dégradation profonde de la trésorerie du secteur du gaz et des exigences régulatrices existantes au sein du secteur de la distribution d'énergie. Ces engagements ont néanmoins été honorés par Tectéo. Comme annoncé et en dépit de ce qui a pu être dit ou lu à l'époque, la situation de trésorerie héritée du secteur du gaz était effectivement et malheureusement non conforme aux attentes. Ainsi, afin de pallier à cette situation, Tectéo Invest a dû financer sous forme d'un prêt rémunéré à hauteur de 120 millions d'euros le secteur du gaz nouvellement créé pour pallier le manque de trésorerie ainsi hérité de l'ALG. Les associés communaux ont à cette époque été clairement informés que la distribution de ce dividende n'était pas en adéquation avec les résultats de l'activité et que cela générerait un déficit de trésorerie de 54 millions d'euros. Assemblée générale qui a été votée aussi par le conseil communal ici à Trot, à l'unanimité. À l'issue de la période couverte par ces engagements,
Tecteo n'a eu d'autre choix, dans le respect des principes de bonne gestion, que de réduire le dividende gaz et uniquement celui-ci pour remettre à flot la trésorerie du secteur. Cette décision de réduction de dividendes a été prise à l'unanimité du bureau exécutif et du conseil d'administration le 25 avril 2013, dans le cadre de l'arrêt des comptes 2012. Donc il faut bien faire la distinction entre les dividendes d'électricité et les dividendes gaz. Les dividendes d'électricité, puisque vous faites référence uniquement à l'électricité dans votre interprétation, les dividendes d'électricité n'ont pas bougé d'un centime, elles ont toujours été constantes. Ces instances, donc l'exécutif, le conseil d'administration, avaient marqué pleinement accord pour lisser ce rattrapage sur 5 ans. Il n'est pas utile de rappeler que l'Assemblée générale avait marqué un accord à quasi-unanimité sur la répartition des dividendes, compte tenu de l'application des nouvelles normes aux communes associées, objectifs budgétaires fixés par la Commission européenne et les États membres au sujet des comptes des pouvoirs publics. Le conseil d'administration de Tecteo vient de prendre l'engagement de répartir les effets du lissage sur 10 ans au lieu de 5, permettant ainsi aux communes de recevoir des dividendes plus importants que ceux prévus. Je rappelle également que ce conseil communal, représentant les habitants de Trou, a voté à plusieurs reprises les comptes et fusions proposés par Tecteo. J'apprends aussi ce matin que le prochain dividende gaz qui sera proposé à la prochaine Assemblée générale de juin 2014 sera au montant de même importance à celui de 2012, à savoir 22 millions d'euros qui seront redistribués. Il n'y a donc pas de rétention de dividendes envers Trou ou toute autre commune, mais la nécessité de rendre au secteur gaz sa santé financière. Il est faux dès lors de dire que Tecteo mettait la main basse sur le magot de l'ALG comme ça a été dit à une époque, puisque ce magot était en fait un bas de laine troué. Pour revenir sur l'acquisition des éditions Vers l'avenir, elle relève d'un secteur concurrentiel à vous et n'influence en rien le prix de l'électricité ou du gaz, qui sont définis au sein d'un secteur régulé par des autorités distinctes. Vous savez que c'est la CREG qui définit le prix de l'électricité, et le fait que Tecteo rachète ou pas le groupe Vers l'avenir n'aura strictement aucune influence sur le prix de l'électricité, Tecteo n'étant de toute façon qu'un transporteur parmi les meilleurs marchés du secteur. Et donc, ce rachat n'aura aucune influence sur ces opérations en matière d'électricité. Je vous rappelle aussi que les coûts de la distribution d'énergie sur le réseau Tecteo ne sont pas les plus chers, comme je viens de le dire. Pour preuve, la reprise de l'intermosane à Liège par Tecteo a généré une diminution du coût de l'électricité pour les habitants du centre-ville de Liège. Pour ce qui concerne l'objet social de Tecteo et le fait que ce soit une intercommunale, je vous rappelle que cet objet social a été voté par l'Assemblée générale des associés et il comprend une activité télécom depuis les années 70. Si cette activité était à l'époque monopolistique, et puisqu'aucun acteur du privé ne souhaitait investir pour apporter aux citoyens l'accès à l'information, ce secteur est aujourd'hui modifié par l'entrée de différents acteurs, dont Belgacom TV par exemple. Cela ne signifie pas pour autant que l'intercommunal ne soit plus en phase avec la poursuite de son objet social et la rencontre de l'intérêt communal. L'intercommunal ne s'est pas lancé dans une activité commerciale en infraction avec la loi du 22 décembre 1986. Plus exactement, c'est la concurrence qui a pénétré ce secteur. D'ailleurs, le métier des télécoms est une activité historique de l'intercommunal Tecteo depuis 43 ans. Elle a permis d'offrir au début de l'ère de la télévision à chaque foyer, et chaque foyer trouve un accès facile et démocratique à l'information et au divertissement et à la culture, ce qui n'était pas le cas par le passé. Les communes associées étaient intéressées au premier chef dans cette démarche. Le secteur des télécoms ayant évolué, Tecteo n'a fait que s'inscrire dans une évolution de son métier de télédistributeur pour devenir un opérateur télécom et ainsi offrir aux citoyens une alternative sur le marché. Ce n'est pas parce que les opérateurs privés ou semi-privés ont surgi sur le marché à partir de 2005 que l'intérêt communal a disparu. Le fait qu'il s'agisse d'une activité commerciale n'est pas antinomique avec l'intérêt communal. Le développement économique, la sauvegarde et le développement de l'emploi dans notre région, le maintien d'un centre décisionnel en Wallonie, et plus particulièrement à Liège, l'investissement massif dont profitent de nombreuses entreprises sous-traitantes de la région et le développement des activités créatrices de valeur économique pour les associés sont autant d'éléments qui motivent l'intérêt communal. Pour faire sa place dans le secteur concurrentiel des télécoms, vous doit disposer des contenus différenciants susceptibles de lui assurer un ancrage de proximité face aux géants du secteur.
L'extension de ces activités au niveau des médias online et imprimés est une étape logique dans sa stratégie de développement et dans la poursuite de son ancrage dans le paysage médiatique francophone. Les contenus deviennent en effet un enjeu du secteur, comme le soulignent d'ailleurs les nombreux professeurs et spécialistes du domaine des technologies de l'information. L'émergence de nouveaux acteurs comme Google TV ou Apple TV a poussé Tecteo à se doter d'un acteur générateur de contenus de proximité. Les contenus de Vers l'avenir de Proximag sont les seuls à exploiter de telles informations sur toutes les régions de la Wallonie. Ces contenus existent en version papier, mais également surtout en version numérique, ce qui permet une exploitation plus intégrale dans les systèmes intégrables. Je pense que Tecteo envisage d'exploiter également ces offres de services et surtout dans la génération future du recorder. Ces contenus exclusifs seront donc des éléments différenciants à valeur ajoutée, permettant ainsi à tous les habitants de Trou et d'ailleurs de pouvoir avoir un accès encore plus facile, plus direct et plus rapide à l'information. Voilà en quelques mots la synthèse et mon analyse de ce dossier. Je trouve dommage par contre de constater que l'intervention du conseiller ne fait aucunement allusion aux nombreuses références faites à la création d'emplois directs et indirects qu'a généré le projet industriel VOO. Autant d'emplois qui sont apportés à des contribuables trosiens ou d'autres communes d'ailleurs, qui, sans bénéficier de la forme de revenus générés, leur permet à leur tour de générer des projets, de participer au cycle économique de la région, de leur commune, et non de s'enrichir, comme vous le disiez, sur le dos des contribuables. S'il n'y avait pas ce projet industriel, les contribuables ne s'inquiéteraient pas du prix de l'électricité à la hausse ou à la baisse, mais s'interrogeraient simplement sur le fait de savoir comment ils devraient payer leur facture d'électricité. Enfin, en ce qui concerne la mainmise d'un organe de presse et tous les fantasmes que cela suscite, comme le conseil d'administration en a émis le souhait, j'ai pu lire ce matin que Tecteo était prêt à ouvrir des discussions avec tout partenaire privé ou public pour construire un projet d'avenir consolidant le secteur de la presse francophone à la condition de préserver la garantie d'indépendance de celui-ci, le volume d'emploi et le centre de décision Wallonie. Et tout cela sans se départir du projet industriel VOO et de son besoin de compte. Par ailleurs, à ma connaissance, une réunion d'information ouverte à tous les associés sera organisée prochainement pour réaborder la stratégie générale de Tecteo. Je regrette vraiment que votre demande soit remplie d'amalgames, d'erreurs grossières, de contre-vérités et d'interprétations. Je ne vous en ferai cependant pas le reproche vu votre manque d'expérience en tant que conseiller communal. Cependant, je répéterai avec force que nous devons résister aux pseudo-certitudes et autres populismes de tous bords tentant d'orienter notre citoyenneté. Je vous demande à tous de résister à la tyrannie de l'information et d'avoir une vision plus optimiste du monde que nous construisons ensemble pour nos enfants. Voilà ce que j'avais à dire sur Tecteo. Je vous demande maintenant de bien vouloir voter pour ou contre la motion proposée par M. Larose. Qui est pour? Qui est contre? Je rappelle que la présidente du CPS n'a pas le droit de vote puisqu'elle a uniquement une voix consultative. Voilà. Ceci clôture le conseil communal de ce soir. Nous allons passer à la séance à huis clos. Je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil.